on se retrouve pour la tentative numéro 2 de mes vlogs tentant de couvrir la saison d'Halloween. Voilà, parce que la dernière fois que j'étais là, c'est-à-dire il y a quelques jours, j'ai eu un problème de carte mémoire sur mon téléphone, donc ça a un peu fichu en l'air la journée. Donc me revoici de retour en ce dimanche, assez couvert, mais plutôt doux, pour continuer la couverture de la saison d'Halloween à Disneyland Paris. And together our power is greater than ever before. But don't be scared. Now you're a villain too. Yeah, to go out at night, I'd be scared. When there is no light, scoundrels and the villains are enough to cause a fright. Something's calling, and that you can't resist. The fear is something that still persists. The dark is a trick, but it only gets worse when they step into the light. Are you ready enough to face the villains one and all? Are you ready enough to hear his voices come to call? Are they real? Just imagine, maybe nothing ever happened. Scarier than you've ever seen. So tell me now, are you brave enough for what's your place here? You're sure to find it here. It's enough to make you stay home in your bed. What will you do? Will you let it conquer you? Or will you find out the dreading of forging ahead instead? Hey, are you brave enough to face the villains one and all? Are you brave enough for spirit voices come to call? Are they real? Just imagine, maybe nothing ever happened. Maybe it's somewhere in between. Tell me now, are you brave enough? Are you really sure that you got the stuff to face what you can't be saved? Hey, are you brave enough to face
pouvoir de votre méchant favori triomphe. The power of your favorite villain triumphs. La malédiction des maîtres du mal a montré sa puissance. Félicitations, vous êtes des méchants. Were you brave enough? Comme on vient de le voir, le spectacle Are You Brave Enough sur la scène du Castle Stage est l'une des nouveautés de cette saison 2019 d'Halloween. Le grand moment, c'est l'Ursula, l'arrivée d'Ursula. Et voilà, Ursula, maîtresse de cérémonie. On ne peut pas nier que franchement ça envoie du lourd, quoi. Donc par rapport à l'année dernière, grande nouveauté. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, donc comme l'année dernière, on peut rencontrer les vilains qui sont différents de ceux participant au spectacle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. L'année dernière, en fait, comme vous avez peut-être pu le voir, les vilains en fait descendaient de la scène, prenaient la pause avec les guests et ensuite remontaient sur la scène pour refaire une deuxième partie du spectacle. Là cette année ils ont changé le truc et c'est plutôt une bonne idée. Donc bon point pour ce spectacle. Ursula elle est top. Rien que pour elle, ça mérite le déplacement je pense. Ensuite, bon, il faut bien l'avouer, ça reste quelque chose de plutôt classique, quoi. Voilà, avec les tours de chant, chaque vilain a sa petite partie, voilà. Mais bon, ça participe à la saison et c'est plutôt bon. Le seul petit point, malgré tout, négatif, c'est quand même, bon, le décor. Ces espèces de panneaux peints sont pas du meilleur effet en plein jour. Le soir après faudra voir, mais bon, ça c'est le petit point un peu négatif. Là tout de suite je me rends au studio pour tenter de voir le teaser, enfin la preview du film Maléfique 2. Voilà, même si je suis absolument pas fan de ce film et d'Angelina Jolie, bon, c'est une bonne initiative de Disneyland Paris de le proposer en guise de teaser. Voilà. Donc tout de suite, je me rends pour voir ça. Et puis j'en profiterai pour essayer de faire la Tour de la Terreur. Tour de la Terreur qui a été updatée avec, comme vous avez pu le lire, trois nouvelles storylines. Donc tout de suite je m'approche du studio. Donc j'ai quand même pas mal de chance parce que franchement aujourd'hui il fait quand même super beau. Aucun signe a priori de pluie. Donc ça c'est vraiment un bon point. Parce que ces derniers jours c'était assez tendu la météo. Ah, il semblerait que Donald prenne la pause. Ce qui est plutôt pas mal, hein, plutôt original. C'est même Daisy. Enfin, même Daisy. Donc là-bas il y a Donald. Et là il y a Daisy qui prend la pause. C'est super cool. Voilà. Mais bon. Je suis pas là pour ça.
même si j'ai une grande affection pour Daisy, que je trouve hyper drôle, hyper extravagante. Mais tout de suite direction Studio Theater pour voir la preview de Maléfique 2. Alors comme vous pouvez le voir ou pas, donc Studio Theater propose des extraits exclusifs de Maléfique 2. Donc là, il y a des séances en français et en anglais. 15h15, ça sera en anglais. Bon, pourquoi pas. Avec des superbes affiches. Du casting. Avec donc Angelina Jolie, Michel Pfeiffer, Elle Fanning, je crois, si je ne me trompe pas, et les autres, je ne connais pas. Donc cette sneak peek de Maléfique, maîtresse du Mistress of Evil, c'était plutôt pas mal. Techniquement c'est très beau, les images de synthèse sont vraiment très très belles, les costumes sont superbes. Même si je suis pas hyper fan d'Angelina Jolie, j'avoue que bon, je commence un peu à m'habituer à cette espèce d'humour pince sans rire qu'elle a dans le film. Voilà, c'est juste assez, pas trop, en tout cas pour le peu que j'en ai vu. Elle Fanning est top, Michel Pfeiffer a l'air génial, c'est super drôle de les voir s'envoyer des pics au dîner d'officialisation des fiançailles entre Aurore et le prince Philippe. Voilà, donc non, ça a l'air d'être un beau film. Voilà, je dirais pas que j'irai le voir, mais je pense que c'est vraiment un beau film malgré tout pour les fans. La mise en scène dans la salle était plutôt cool, hein, voilà, grand renfort de fumée, d'effets d'image sur les murs, enfin comme vous avez pu le voir. Donc non, c'est plutôt sympa, voilà. Et puis ça meuble, ça occupe le Studio Theater et voilà, ça apporte un peu au studio quand on sait que le studio est entré dans une période très compliquée. Voilà. D'ailleurs, comme on peut le voir, c'est quasi mort. Enfin, je pense que, comme je l'avais dit précédemment, toute la vie a dû se reporter là-bas. Mais bon. Donc tout de suite, malheureusement les bornes fast-pass pour la Tour de la Terreur sont fermées. Donc a priori avec 45 minutes d'attente, je sais pas qu'est-ce que je fais. Si je vais d'abord manger ou alors si je vais tenter la tour.
Alors tout de suite je vais essayer d'aller tester le menu d'Halloween. Voilà, le burger vert avec l'espèce de citrouille en guise de dessert. Oh là, il y a du monde. Le Halloween menu. Alors, me voilà avec le menu le menu de saison Halloween, le Villainous Burger, je crois. Donc c'est un burger normal avec des oignons rouges et une sauce goût bacon. Donc comme on pourra le voir un peu plus tard, il est vert. Et là j'ai une mousse chocolat noir a priori avec un cœur au caramel beurre salé en forme de citrouille. C'est plus bel effet. Donc tout de suite on va ouvrir. Mais avant on va quand même passer un bon point pour Disneyland Paris avec la thématisation du packaging. J'avoue que ça c'est quelque chose que j'aimerais qu'ils poussent vraiment plus, quoi. Parce que ça je l'ai souvent dit, je pense, je me répète, mais quand on voit certains menus dans les resorts asiatiques, en fait le contenant est aussi bon, enfin en tout cas a l'air aussi, enfin comment dire, le contenant rehausse le contenu, voilà. Donc comme on peut voir, on a droit à Ursula, Hades, Cruella, Scar, Evil Queen, Maléfique. Donc c'est vraiment top. Voilà. Alors donc voilà le burger sorti de son packaging. Donc à cause de la lumière, je ne sais pas si vous allez bien vraiment vous rendre compte, mais en tout cas il est vert. Voilà. Donc c'est un bon gros burger. Comme toujours, c'est toujours un peu différent de la photo. Là, je me rends compte que j'ai pas pris de serviette. Donc, bon, ne me demandez pas d'où vient la couleur verte. On va dire que c'est des épinards. Hein. Mais il est plutôt bon. Voilà, un burger, un bon burger classique comme on les aime à Disneyland Paris. Ça et les shortbread, ils en sont devenus des spécialistes. Donc, après avoir fait sa fête au Villainous Burger, place maintenant à la mousse chocolat caramel au beurre salé en forme de citrouille. Hop, c'est parti. On peut voir. Ouais. Ah oui, j'étais à deux doigts en train de me dire où est le caramel au beurre salé, mais ouais, le goût apparaît par moment. C'est cette partie-là un peu rougeâtre. Bon, hormis le côté fun de la forme, plutôt réussi. Et la couleur un peu sanguignolante du caramel au beurre salé, bon, c'est pas transcendant. C'est plus joli que ce n'est bon.
Ce qui est étrange, c'est que le dessus orangé n'a pas forcément de goût. Ça aurait été intéressant qu'il ait un fort goût de citrouille ou de cannelle. Bon, je vais terminer ça et ensuite prendre mon courage à deux mains et aller faire la tour de la terreur. Bon, ben voilà. Voilà à quoi en gros servent les scènes. Petit teaser. Avec un cast. Avec un cast qui vient surprendre les rares badauds. Plutôt drôle. Après, ça aurait mérité quand même un peu plus d'ambition. Et un petit tour de scène de Mickey, Minnie habillé années 50. Accompagné de danseurs, ça aurait été plutôt pas mal quand même. Mais bon.
Alors, je sors de la Tour de la Terreur, et donc, que dire? Faut avoir les estomacs bien accrochés, hein, parce que je vous cache pas que après mon burger, j'ai bien cru que... Enfin, je l'ai bien senti remonter. Voilà. Donc bon, ça secoue. Ça secoue vachement. Je fais pas forcément partie de ceux qui connaissent l'attraction par cœur, donc qui, en gros, savent à peu près anticiper les chutes. Mais j'avoue que là, il y en avait vraiment beaucoup. Au niveau de la storyline, alors, je ne sais pas si réellement il y en a 3 différentes, en tout cas. Bon, moi, j'ai eu celle que l'on qualifie avec la petite fille, voilà, qui en gros nous emmène dans une espèce de jeu de cache-cache, quoi, voilà, faut la rattraper. Chose aussi un peu nouvelle, hein, je trouve, c'est qu'en fait, à l'origine, donc, on rentre dans l'ascenseur, on monte on sent qu'on monte ou qu'on descend, je sais plus, ça s'ouvre sur un corridor, et là en fait, donc on a la storyline, et après, bim, on est parti, et ça monte et ça descend. Alors que là en fait, la cage de l'ascenseur s'ouvre à plusieurs reprises, hein, tout au long de la séquence. Donc c'est vrai que c'est un peu une espèce de nouveauté, ça aussi. Voilà. Les 60 minutes affichées au début, j'avoue que je les ai pas vues passer, donc je pense que ça a dû aller un peu plus rapidement que ce qui était prévu. Je pense que j'ai dû plus passer 30 minutes dans la queue qu'autre chose. Donc très sympathique. Voilà, très drôle. J'étais mort de rire, hein. Parce que moi, cette attraction-là, elle me fait hurler de rire. À refaire, hein. Voilà, bien sûr. Pour essayer de choper les 2 autres storylines. Et puis, si vous avez l'occasion, venez, quoi. Voilà, l'update apporte vraiment beaucoup. Donc, je pense que ça va être tout pour les Walt Disney Studios, du point de vue d'Halloween. Et puis, je vais me rediriger vers Disneyland, Paris. Voilà. Parce que le reste de ce qui se passe ici, c'est ce qu'on a toute l'année, quoi. Donc, rien d'extraordinaire. Voilà. Donc, pour Halloween, hormis l'update de la Tour de la Terreur et la sneak peek de Maléfique, tout ce qui est un peu scary, c'est pas vraiment ici qu'il va falloir se diriger.